Bonjour, au son lointain des marteaux-piqueurs, nous allons continuer sur la semaine consacrée à la joie de vivre. Pour débuter, je voudrais faire un tout petit retour sur ce qu'on a dit hier, sur la question d'hier, et puis continuer avec aujourd'hui, qui est finalement que pourrait être une semaine vécue dans la joie de vivre. Alors, pourquoi revenir sur ce que je disais hier? En fin de vidéo, je vous montrais un paysage que je vois par la fenêtre qui est juste là. Pourquoi? Alors ça peut être tout à fait rattaché aux bons moments, aux belles choses que l'on peut observer chaque jour, la beauté, donc ça renvoie à la semaine consacrée à la beauté. Et je trouve que justement toutes ces choses belles que l'on arrive à apprécier chaque jour, que l'on peut voir au quotidien, eh ben, ça nous aide justement à être dans cet état de joie de vivre. Alors j'en reviens du coup à ça. Hier vous avez pu expérimenter, en tout cas vous poser la question de dans quel moment, à quelle fréquence suis-je dans la joie de vivre, à quelle fréquence j'expérimente la joie de vivre dans ma vie au quotidien. Donc c'était juste hier. Hier ça a pu être une journée particulièrement désagréable pour vous, particulièrement difficile, ou au contraire particulièrement bonne, belle, etc. Donc vous aurez chacun eu une expérience différente de ce ratio dans votre journée au quotidien. Ce qu'il est important de remarquer, c'est l'état dans lequel nous sommes lorsque nous expérimentons la joie de vivre, pour pouvoir ensuite imaginer une semaine complète passée dans cet état-là. Alors comment serait votre semaine? Je vais vous parler de la mienne. La mienne, elle serait, je sais pas, tout serait fluide, tout serait léger, pas forcément inconséquent, pas forcément sans préoccupation, mais en tout cas, tout viendrait finalement assez facilement. Les problèmes préoccupants, en tout cas, se résolveraient plutôt facilement, plutôt simplement, rapidement, sans qu'il n'y ait de personnes lésées, touchées par ça, sans que ça prenne à quelqu'un, sans que ce soit inéquitable. Pour moi, je pense que ça, ce serait vraiment un terrain propice à être dans la joie de vivre en continu. Je ferai plein d'activités qui me nourrissent, qui m'apportent quelque chose, qui m'apprennent quelque chose, des rencontres, des discussions, des activités en tant que telles. J'aime beaucoup travailler le bois, du coup, de faire de la menuiserie par exemple, tout ça, ça pourrait me permettre d'expérimenter, si ce n'est en continu, mais en tout cas beaucoup plus la joie de vivre au quotidien. Alors après, forcément, on a tous un écart entre notre idéal et ce que nous expérimentons au quotidien. Enfin tous, peut-être pas, peut-être que parmi toutes les personnes qui regardent, il y en a qui ont la chance d'avoir ces métiers passion et de pouvoir en vivre sans trop de contraintes, sans trop de choses qui viennent miner le moral, bien que ce soit le lot de la vie. Et après, tout dépend de comment on va le prendre, mais si tout est fluide, et finalement quelque chose qui va devenir désagréable, et le sera moins gros, ça laissera moins de traces que lorsque il y a plein de choses qui ne nous plaisent pas dans notre vie. Voilà ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous laisse regarder comme chaque jour la réponse, n'importe quoi, la question dans le livre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et surtout prenez soin de vous.